Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale douceur de Noël en version IGBA. Je vous propose de faire tout d'abord des biscuits de Noël et puis ensuite on fera une recette de pain d'épices. C'est parti! Pour commencer, on va mélanger dans un saladier 100 g de farine de petit épeautre, 50 g de son d'avoine et 50 g de farine d'orge mondée. Alors si vous n'avez pas ces farines, vous pouvez les remplacer par d'autres, comme de la farine de blé complète. Sachez par contre que l'index glycémique des biscuits sera un petit peu plus élevé. Comme d'habitude, vous retrouverez le détail des recettes dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. On rajoute 50 g de sucre de coco. On mélange bien. Et puis on va ajouter un œuf. On peut commencer à mélanger à la cuillère. On rajoute 60 g de beurre ramolli ou fondu. On peut également mettre de la margarine ou encore 45 g d'huile de coco. On va terminer de mélanger avec les mains jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Si votre boule de pâte est tiède, il faudra peut-être la mettre 30 minutes au réfrigérateur pour que ce soit plus facile de la travailler. On étale la pâte assez finement pour que les biscuits soient bien secs et croustillants. Et puis on va venir découper à l'aide d'un porte-pièce des formes à l'intérieur de la pâte. Alors ici on a choisi des ronds que l'on va ensuite décorer grâce à des tampons à biscuits. Alors évidemment avec le reste de pâte on recommence, on reforme une boule et on la réétale pour pouvoir de nouveau découper des biscuits. Ensuite, on va passer à la partie décoration. Donc comme je vous disais, on utilise un tampon à empreinte. Ici, l'empreinte est en silicone et peut se changer sur le manche en bois. Si ça vous intéresse, j'avais acheté ces tampons à Lidl. L'année dernière, ils faisaient une promotion au moment de Noël, mais on peut en retrouver un peu partout, en supermarché, dans des magasins spécialisés ou même à Cultura dans le rayon scrap cooking. Pour les utiliser, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur les formes qu'on a découpées pour voir apparaître les empreintes. Ici, on recommence sur les biscuits qui nous restent en changeant l'empreinte. On enfourne ensuite dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 12 minutes. Et une fois cuit, voilà le résultat. Pensez bien à les faire refroidir sur une grille avant de les ramasser dans une boîte pour éviter qu'ils ne deviennent tout mous. Ici, je voulais vous montrer ce que ça donne, la même recette avec des emporte-pièces différents. Ce sont les emporte-pièces métalliques traditionnels de Noël. Pour réaliser ce pain d'épices, je vais d'abord mélanger dans un saladier tous les ingrédients secs. Donc je mélange 200 g de farine de seigle complète, 50 g de son d'avoine,
1 cuillère à café de bicarbonate alimentaire et j'ajoute une grosse cuillère à soupe de mélange 4 épices. Et on mélange bien. Je prépare ensuite les ingrédients humides. Je mets dans un bol 180 g de sirop d'agave. Je rajoute 110 g d'eau tiède. Je mélange bien pour diluer le sirop d'agave. Je rajoute 2 œufs battus. Et puis je vais également mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'orange. Je verse ma préparation liquide sur mes farines et je mélange bien. J'ai oublié de vous filmer pour la vidéo, mais il faut ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre de cidre pour activer le bicarbonate et donner encore plus de moelleux au pain d'épices. Je verse dans un moule à cake que j'ai recouvert d'un papier de cuisson. Et j'enfourne pour 50 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. À la sortie du four, on laisse le pain d'épices complètement refroidir dans le moule, c'est très important pour bien préserver le moelleux. Ici, pour la décoration, j'ai rajouté quelques écorces d'orange bio et des bâtons de cannelle. Je vous montre ce que ça donne au niveau de la tranche. Donc vous voyez que le pain d'épices est vraiment moelleux. Vous pouvez le conserver sans problème dans une boîte hermétique pour conserver au mieux ses saveurs et son moelleux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. On se retrouve bientôt et en attendant, je vous dis portez-vous bien.